Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo fort intéressante, donc on va parler de matériel de randonnée. Tout particulièrement d'un retour d'expérience de matériel de randonnée, donc un Rotex. Du matériel que j'ai pu donc emporter cet été pour faire mes petites randonnées au long cours, voilà, avec bivouac. Donc c'est du matériel à des prix différents. Donc comme à chaque fois que je présente ce type de matériel donc sur la chaîne, je ne donnerai pas donc les marques, je ne mettrai pas les liens. Donc je ne suis pas là pour faire du placement de produits ni de la vente, mais juste pour vous faire part d'éléments qui m'ont vraiment séduit voilà, au cours de toutes ces randonnées. Donc ce sont des ustensiles, du matériel que j'utilisais donc au quotidien. Et franchement, je voulais vous en faire part parce que c'est pas mal du tout. Donc on va commencer par la popote. La popote, donc c'est une poêle, voilà, en inox, avec donc un couvercle qui fait assiette. Et donc la queue de la poêle sert de blocage, voilà. Donc là, on débloque la petite anse, là, tac. La queue de la poêle, hop, on la renverse vers l'arrière, ce qui nous permet d'enlever l'assiette. Une assiette à deux compartiments, donc ça c'est excellent, hein. Vous voyez, pour pouvoir mettre les légumes, la viande, etc. Ou quand vous êtes sur le camp pour poser des choses, afin de ne pas les égarer aussi. Et donc la poêle était quand même assez haute. Donc pour y mettre du déshydraté, un petit peu d'eau pour hydrater, etc. Donc les plats qu'on avait fait maison. Et donc, quand on reconditionne le sac, eh ben, on met tous les éléments du petit-déj dedans. Comme ça, ben, la place, ça sert à quelque chose. Donc ça pèse pas très lourd, c'est de l'inox. Donc moi je préfère toujours l'inox à l'alu et au titane. Question de santé, parce que vous savez même le titane, hein. Voilà, bon c'est peut-être léger, mais à longue échéance, je sais pas si c'est bien bon pour la santé. Donc ça, c'est une popote qui vaut pas très cher, hein, aux alentours de moins de 20 euros, voilà, qu'on a depuis pas mal de temps. Une particularité, si vous faites des feux de camp, bon, nous l'été, on ne fait aucun feu de camp. Parce que c'est vite arrivé qu'une braise s'envole, aille dans de l'herbe sèche, et puis ça y est, ça prend. On ne fait pas attention, on est occupé ailleurs. Et donc vous avez créé un incendie. Donc nous, les feux de camp, c'est uniquement que l'hiver. Et pour conserver donc le cul de vos gamelles intact, ben moi j'y mets une petite plaque en inox sur le grill, voilà, ou sur le feu, pour éviter de noircir le cul des gamelles et de les frotter à chaque retour de rando. C'est vraiment désagréable. Et donc, eh ben, la popote reste bien propre. Donc on va parler de la deuxième popote. Deuxième popote avec un petit couvert, voilà. Un récipient donc de 700 millilitres, très léger aussi, hein, voilà. Qu'on a utilisé tout l'été pour faire bouillir l'eau, pour voilà. Franchement, pas déçu. Et vous remarquerez que, voilà, cette popote n'a pas de anse. D'où un autre élément que je vais vous présenter, donc voilà. La petite pince que tout le monde connaît, j'imagine, pour tous les amateurs donc de sites chinois. Hop, voilà, il suffit simplement de bloquer. Voilà, tout simplement comme ça, bloquer, hop. Et hop, on peut renverser le contenu sans problème. Donc la petite pince qui va avec. Donc ça, cette popote, franchement géniale, hein. Pas déçu, hein. Et donc, une popote qui nous a coûté moins de 10 balles. Voilà. La petite poignée. Donc les anciennes poignées n'avaient pas de ressort. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, celle-ci a un ressort qui permet donc d'attraper le contenant. Et quand on retourne la poignée, ben, ça nous sert à retourner les saucisses. Voilà, dans la poêle, quand on faisait les chipoletas. Voilà. Retourner les bouts de viande, etc. Donc ça fait pince. Donc impeccable, hein. 1,50 €, ça, vous voyez, il n'y a pas de mal, hein. Ensuite, donc, on va parler d'un tapis de sol. Tapis de sol vraiment qu'on a adoré. Dans sa housse, un tapis de sol de 2,40 m x 2 mètres, je crois, il me semble. Donc c'est un tapis de sol qu'on utilise quand par exemple on fait une petite halte. Vous voyez, il y a sa housse et puis il y a même des piquets. Mais enfin bon, les piquets je les ai remis dedans, mais on prend plutôt des piquets métal, hein. Ils nous ont mis des piquets en plastique. Voilà comme ça, mais quand vous êtes sur le GR20 encore, c'est qu'il n'y a que de la caillasse, hein. À mon avis, on met des piquets métal. Donc voilà, c'est conditionné comme ça. Ça prend pas de place, c'est très léger.
Et donc, ce tapis de sol nous sert donc pour mettre sous la tente. Quand on monte la tente, on a une tente dôme, hein, voilà, pour servir donc de tapis de sol sous la tente et augmenter ainsi la air value pour l'humidité. Voilà. On peut également le mettre à l'intérieur de la tente, hein, voilà. Ensuite, on pose le fameux tapis mousse alvéolé, là, Décathlon ou Thermarest, avant de par-dessus mettre son matelas gonflable. Le fait de mettre un tapis mousse en dessous bah, vous évitera de percer votre matelas gonflable, hein, voilà, tout simplement. Et ensuite, bah, dans le duvet, et on passe une bonne nuit, le sommeil avant de repartir le lendemain. Donc ce tapis de sol vraiment efficace pour les pauses repas, le midi, etc. Puis bon, à la limite pour mettre ça même devant enfin, je sais pas quoi, de s'asseoir dessus en attendant de repartir, etc. C'est pas mal du tout. Ça sort dessus quand c'est humide, hein, voilà. Mais sinon, sous la tente, il a sa place. Voilà. Donc très léger, et pour l'air value, surtout l'hiver, hein. Ça va être vraiment très précieux l'hiver. Donc ensuite, bien sûr, on est dans le couchage. Je vais vous montrer donc cet objet. Donc vous voyez qu'il y a une valve. Voilà. Et cet objet donc est très grand. Et donc a des fermetures que beaucoup de gens connaissent pour ce qu'on appelle donc les sacs étanches. Voilà. Donc c'est nature. Bon, voilà. Je dis pas la marque, mais enfin voilà, vous l'avez vu, hein. Donc là, c'est une contenance. Ouais, inflating air. Inflatable air, voilà. L'intérieur du sac. Je vous montre l'intérieur du sac. Bien brillant, bien étanche, voilà. Donc dedans, j'y mets mon sac de couchage. Et ensuite, je retourne bien tout ça. Je clip. Et le sac de couchage est donc dans un sac étanche, voilà, bien pratique. Ce sac, on peut également l'ouvrir comme ça. Et hop, pomper comme ça, quand on ouvre la valve, pour gonfler son matelas pneumatique. Son matelas gonflable, hein, on va dire. Quand on fait le bivouac et qu'on va se coucher. Donc d'une main, c'est pas facile. Voilà. La petite valve, hop, dans le matelas, et puis on gonfle. En amenant l'air donc dans le sac. Franchement, très utile. Donc ça nous a servi donc pour ranger le sac de couchage et donc pour gonfler le matelas. Double emploi. Bah, quand c'est comme ça, c'est génial, hein, finalement, hein. Et le sac de couchage rentre vraiment super bien dedans. A été préservé de l'humidité, et ce qui est vraiment un plus. Donc ensuite, on va parler d'une lampe de camp. Bon, un peu volumineuse, d'accord, mais franchement qui s'est révélée très pratique. Suspendue à l'intérieur de la tente ou devant, par exemple. Ça sert aussi de torche. Et donc ça fonctionne rechargement USB ou solaire. Ah bah franchement, vous voyez, quand on veut utiliser la torche, il y a une petite anse ici, on tient, on appuie sur le petit bouton, et là vous avez la torche. Donc c'est génial. Ensuite, quand vous voulez faire une lanterne, bah, on lève tout simplement cette partie, et voilà, vous avez votre lanterne. Voilà, que dire de mieux? C'est vraiment pas mal du tout, hein. Et après, donc pour éteindre, on baisse, tout simplement. Voilà. Oui, c'est éteint. Bah, une lanterne, vraiment, qui le soir, au moment du camp, bah, s'est révélé très efficace, hein, ça nous éclairait bien. Vous voyez, rechargement USB. Voilà, sans aucun problème. Une matière très agréable. Bon, j'ai payé ça, ouais, dans les 10 balles, vous voyez. Ouais, c'est vraiment pas cher du tout, hein, dans les 10 balles. Voilà. Vu qu'on est dans l'éclairage, je vais donc vous parler d'une petite frontale, ouais, que j'ai payé une misère, dans les 5 euros. Voilà, je vous la présente. Donc avec caoutchouté, vraiment très costaud, donc avec une bande LED, et donc un petit éclairage latéral. Un rechargement donc USB. Rechargement USB, voilà. L'avantage de cette lampe, c'est qu'elle a une fonctionnalité vraiment à ne pas négliger. Donc déjà, on va l'allumer. Tac.
Donc là, c'est la bande LED qui s'est allumée, vous voyez? Donc il y a... Alors là, pour éclairer vraiment tout ce qu'on a à faire, c'est génial, hein. Après, on peut passer donc à une intensité un peu plus moindre. Et là, on passe donc sur le côté latéral. Il y a une autre fonctionnalité, un bouton qui se trouve là, donc je vais appuyer dessus. Le petit voyant s'allume. Et puis là, donc, il y a un détecteur, hop. Vous allez donc voir. Elle s'éteint. Vous voyez? Dès que je pose ma main dessus, elle s'éteint. Je l'enlève, elle se rallume. Donc c'est un petit détecteur vraiment pas mal, hein. Pour éviter, quand par exemple vous croisez quelqu'un, de flasher en pleine figure, hop. Voilà, donc c'est un touch. La fonction touch, comme on dit. Voilà, vraiment une lampe pas mal du tout, hein. Et donc voilà, hein, stroboscope, voilà. Rechargement USB, franchement, il n'y a pas photo, ça nous a bien servi. Bon, j'avais quand même ma petite Petzl, hein. Mais c'est vrai que là, j'ai utilisé celle-là et franchement, pour le prix, elle nous a bien servi. Étanche en plus. C'est du caoutchouc là, donc étanche. Ouais, une autre bande LED ici, voilà. Franchement, excellent. Donc maintenant, on va parler de la filtration de l'eau. Donc, avant de partir, donc j'avais commandé la fameuse gourde filtrante, hein, qui filtre tout. Et donc, par rapport aux autres gourdes Sawyer Mini, etc., Livestro, Catadine, etc., cette gourde-là filtre les virus, les bactéries, les métaux lourds, les pesticides, les herbicides, les produits médicamenteux. Donc, je veux dire, elle filtre tout. Et donc, je l'ai testé durant tout l'été et franchement, bah ça y est, c'est adopté, hein. Voilà, c'est ma gourde qui intégrera mon sac à dos en permanence, hein. Donc, je vais en prendre donc certainement une deuxième. Donc là, c'est contenance d'un litre. Elle a quand même un aspect assez souple, hein. Donc, une fois qu'on la retourne pour remplir son récipient, il n'y a aucun problème. Le débit est assez conséquent, hein. Voilà, donc je vous dis pas la marque. Je pense que vous connaissez tous. Elle est très connue maintenant, cette gourde. Et je crois qu'elle intègre beaucoup de sacs à dos. Bon, bah voilà, j'y suis venu et franchement, j'ai pas été déçu. Vraiment pas du tout. C'est une gourde vraiment au top. Voilà. Et donc, on va vous parler d'un dernier petit élément qui m'a vraiment surpris, hein. Voilà, cet élément-là. Donc, vous voyez, c'est un panneau solaire. Un panneau solaire, mais qui va nous servir à... Regardez, donc je vais ouvrir le compartiment arrière. Et voilà, ça, donc c'est un chargeur de piles rechargeables AA et AAA. Voilà, vous mettez vos piles rechargeables dedans, vous refermez le boîtier, allez hop, en plein soleil, et ça vous recharge vos piles. Donc j'en ai pris deux, parce qu'il y a certaines lampes qui fonctionnent avec trois petites AAA, voilà. Donc vu que le seul petit défaut, quoi, ce serait bien qu'il fasse un modèle uniquement pour AA et un modèle uniquement pour AAA. Parce que là, vous voyez, il n'y en a que deux. Deux et deux. Et quand je vous dis certaines lampes, hein, c'est trois piles qui vont dedans, hein. Donc c'est vrai que bon, j'ai pris deux appareils. Bon, allez, même pas une dizaine d'euros. Et franchement, ça m'a dépanné, mais tout l'été. Tout l'été, voilà. Bon, c'est vrai que j'avais aussi mon chargeur solaire pliant. Voilà, du style Gold Zero, hein, voilà. Mais bon, ce petit truc-là, à modifier, j'ai certainement sur le couvercle, voilà. Vu qu'il y a quand même de l'espace, hein, on va voir, hein. Surtout sur le côté des piles AAA, faire un petit trou comme ça, faire un léger petit nœud avec une paracorde, et faire donc une petite boucle, pour pouvoir avec un mousqueton l'accrocher au sac à dos pendant qu'on marche, comme ça recharge les piles. Mais franchement, belle découverte que cet appareil, franchement. Ah ouais, chargeur donc solaire de piles rechargeables. Il fallait y penser. Voilà les amis, donc bah, la vidéo se termine, hein. Donc le retexte du matériel, je souhaitais le faire pour les gens qui savent pas trop quoi prendre, etc. Bon, vous voyez qu'il y a quand même des articles vraiment pas chers du tout, hein, et qui valent la peine. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas forcément toujours mettre le prix et puis se ruiner, hein. Et bon, c'est un loisir là, à un moment donné. C'est pas...
la priorité dans votre vie, quoi. Donc n'allez pas aussi vous mettre dans la mouise pour acheter du super matériel, là, voilà. Hein. Bon, après, quand il faut, c'est sûr. Moi, comme je vous dis, le sac à dos, les chaussures, et la filtration de l'eau, c'est important. Bon, là, je néglige pas. Voilà, il faut. Voilà, les chaussures, parce que bon, à la randonnée, vous marchez à pied. Forcément, il faut que vos pieds aient un certain confort. Le sac à dos, pareil. Hein, vous emmenez tout, toutes vos affaires dans le sac à dos. Donc, si c'est pour avoir un sac à dos, là, vous avez mal partout, qui vous cingle les épaules, etc., c'est pas la peine. Voilà. Donc, il y aura des vidéos où il y aura donc le contenu du sac à dos, donc qui m'a servi cet été, et le contenu du sac à dos qui va me servir cet hiver, qui n'est pas le même d'ailleurs. Voilà. Pour des gros bivouacs, par exemple. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous dis donc prenez bien soin de vous et de vos proches, et surtout faites de belles randonnées, et prenez soin également de vos animaux de compagnie. Voilà. À ciao ciao les amis.